Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre guide de culture, mais cette fois-ci je vais sortir un petit peu des arbres fruitiers, des agrumes, puisque un abonné m'a demandé si je pouvais lui faire un guide sur le papyrus. Voilà, c'est fait. Si jamais comme lui, vous voudriez voir, parce qu'en ce moment je suis sur les arbres fruitiers, plus particulièrement les agrumes. Mais si comme lui vous voulez voir un guide sur n'importe quoi, que ce soit une plante verte, une plante aquatique comme là, ou autre chose, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et je ferai le guide avec grand plaisir. Avant d'attaquer, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus d'une centaine de guides, notamment sur le potager, sur les arbustes et sur les arbres fruitiers pour le moment. Tout est rangé dans des playlists, il vous suffit de choisir ce que vous voulez, potager, arbuste. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Et puis, dans la description, je vous ai mis un petit pack pour télécharger un calendrier complet annuel des travaux du jardin et du potager. Un tableau avec les périodes de semis au potager, les périodes de récolte, les durées de culture, etc. Et les bonnes et les mauvaises associations. Donc pour le télécharger, par contre, il faut désactiver les bloqueurs de publicité, sinon vous ne verrez pas le bouton sur le site. C'est parti, on attaque avec une présentation du papyrus. Donc le papyrus est une plante semi-aquatique à feuillage persistant qui fait partie de la famille des Cyperacées et qui est originaire des bords du Nil. C'est une plante à croissance rapide qui peut atteindre de 1 à 3 mètres de hauteur à maturité et même plus en cas de bonnes conditions climatiques et de chaleur. Il faut savoir qu'il existe environ 400 variétés de papyrus que l'on pourra distinguer entre autres par leur rusticité, puisque vraiment ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Le papyrus du Nil, l'espèce type, on va dire, il va pas résister à des températures qui vont descendre à entre moins 3 et moins 5 degrés. Au-delà, il va mourir. Alors que d'autres variétés vont pouvoir survivre à des températures qui vont jusqu'à moins 20 degrés. Alors, au niveau de la culture, c'est une plante relativement facile à cultiver et à entretenir. Sa floraison, elle va avoir lieu de juin à septembre en fonction des variétés et des conditions de culture, du climat. Tout le monde connaît le fameux papier papyrus que les Égyptiens se servaient. Voilà, ça vient de là, en fait, puisqu'ils se servaient de cette plante qui poussait au bord du Nil. Au niveau du sol et de l'exposition, le papyrus il aime les sols sableux, humides, voire même complètement détrempés, puisque son lieu de prédilection c'est les pieds dans l'eau, au bord d'une rivière, d'un lac, etc. Alors au niveau du pH du sol, il va s'adapter à tout type de sol, qu'il soit alcalin, neutre et même acide. Au niveau de l'exposition par contre, il aime les situations ensoleillées et abritées des vents froids. On pourra le cultiver en intérieur, sur un balcon ou une terrasse, en serre ou en véranda. Alors, on passe à la plantation, on commence avec la multiplication. Donc la multiplication, elle va pouvoir se faire par semis, par bouturage ou par division des touffes, qui est le procédé le plus simple pour cette espèce. Pour tout ça, je vous invite à voir les guides sur ma chaîne. J'ai fait des guides détaillés pour le bouturage, la division. Vous trouverez tout ça dans la playlist multiplication des végétaux. La plantation, elle va se faire de préférence au printemps si on plante en extérieur et toute l'année si on plante en pot en intérieur. Il faut savoir que la plante va devoir baigner dans l'eau continuellement. Donc en bassin, on va planter notre jeune plant dans un panier spécialement conçu pour les plantes aquatiques qu'on va remplir justement avec un terreau aquatique. Le panier il sert à ce que la terre se disperse pas au contact de l'eau, c'est pour maintenir la terre. En intérieur par contre, on va choisir un grand pot d'une trentaine de centimètres de diamètre environ
qu'on va remplir de terreau normal. Si possible, on va prendre un pot à réserve d'eau pour éviter le stress hydrique que pourrait subir le papyrus en cas de manque d'eau. Ou alors, si vous n'avez pas de pot à réserve d'eau, vous allez installer sous le pot un récipient, une soucoupe par exemple, dans laquelle vous remplirez des billes d'argile, et tout ça vous le remplirez d'eau. Ensuite, il faudra veiller à brumiser régulièrement la plante, c'est-à-dire avec un pchit là, pour éviter le dessèchement de l'extrémité des bractées qui serait peu esthétique. Ensuite, l'entretien. Alors il faut savoir que le papyrus ne redoute pas la taille, mais il en exige non plus aucune, si ce n'est de simplement supprimer les tiges fanées au fur et à mesure qu'elles apparaissent, pour favoriser l'émission de nouvelles pousses. Pour les papyrus en pot, il va falloir penser à les rempoter tous les ans, voire tous les 2 ans, et leur faire un apport en engrais spécial plante verte tous les mois de mai à août. Parce que la petite quantité de terre, le papyrus il est très gourmand et le peu de terre contenu dans le pot ne lui suffira pas. Au niveau des maladies des parasites, les papyrus en bassin ne nécessitent généralement aucun traitement parce que les attaques dont il peut être victime n'auront pas de conséquences sur sa croissance ni son esthétique. Par contre, en intérieur, le papyrus il est plus fragile. Il peut souffrir d'un manque d'humidité ambiante ou d'un manque d'eau dans le terreau. Dans ce cas-là, l'extrémité des bractées va se dessécher. Ou d'un manque de lumière. Et dans ce cas-là, la croissance sera ralentie et les tiges moins solides. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques variétés. Donc vous avez le papyrus du Nil, souchet à papier aussi. C'est l'autre nom du papyrus, c'est le souchet. Donc ça, ce sont deux espèces peu rustiques. On le voit, moins 3 degrés pour celui-là, de moins 3 à moins 5 degrés pour celui-là. Par contre, je vous ai mis une espèce plus rustique ici. Voilà, celui-là, il va jusqu'à moins 15 degrés. Après ça, il y a des feuillages semi-persistants, il y en a un feuillage persistant aussi. Voilà, celui-là il est carrément un feuillage caduc. Donc voilà. Ensuite je vous ai mis quelques photos. Voilà, il y a eu une montée des eaux. Ils sont un peu... Voilà à quoi ça ressemble dans le milieu naturel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines publications. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, puisque moi c'est ce qui me permet de voir que vous avez aimé. Puis si vous avez des questions ou des retours à faire sur les vidéos, n'hésitez pas à me les faire par commentaire. Je répondrai à vos questions. Et si comme l'abonné qui m'a demandé ce guide, il y a quelque chose que vous voudriez voir en particulier, n'hésitez pas à me le demander et je le ferai avec plaisir. Puisque à terme, le but c'est qu'il y ait environ 1500-2000 vidéos sur ma chaîne, 2000 guides. Donc peut-être ce qui vous intéresse, ça va arriver d'ici 6 mois, 1 an. Donc vraiment n'hésitez pas à me le demander. Donc voilà, c'est tout pour le papyrus et je vous dis à très vite pour un prochain guide. On repartira sur les arbres fruitiers si personne ne veut voir quelque chose en particulier. Donc voilà, à plus.